L'armée, c'est pas un camp de vacances. De toute façon, je ne prends jamais de vacances. Mais alors qu'est-ce que tu foutais dans ce sous-marin? J'ai suivi un membre de l'équipage. On s'est rencontrés dans un bar, on a bu des coups. Tu viens? L'origine du désir, c'était l'idée du producteur Florian Maul de faire une comédie romantique, qui est un peu le joyau, le Graal de la comédie populaire. On est toujours content de voir une comédie romantique. Mais comme l'idée était la rencontre entre deux éléments, un steward et une officier de sous-marin, pour réussir à ce qu'ils se rencontrent, il fallait un événement exceptionnel. Oui, Tardivelle, là on discute. Si vous restez dans mes jambes, je vous prends les oreilles et j'en fais des salades. Moins de 45 nœuds en sortie, creux de 3 mètres. Je prends, fermez tout. Le commandant à la manœuvre. Assez rapidement, c'est devenu une comédie romantique d'aventure parce qu'il fallait une accélération, un élan comme ça qui va les projeter dans des lieux qui sont complètement atypiques, insolites et exceptionnels, donc un sous-marin, mais tout autant la Polynésie un soir de typhon, le désert, le pôle Nord. Et très très vite, c'est venu naturellement que si on voulait que l'histoire fonctionne, il fallait une vitesse et un élan qui projette les spectateurs sans temps de réflexion. Donc vraiment, on est complètement dans l'émotion et la réflexion, elle n'a pas le temps de suivre, quoi. Panneau de tranche alpha fermé et verrouillé. Panneau de tranche Charlie fermé et verrouillé. Moteur avant 1. Moteur avant 1, réglé. On est réglé avant 1. Bien. Le rythme était très présent au scénario, c'est-à-dire que c'était un scénario qui était très court, très ramassé, très découpé. Il n'y a pas de scène coupée dans le film. À l'arrivée, vraiment, ce qui est à l'écran, c'est ce qui a été tourné. Il n'y a pas du tout eu d'étape de montage où on remet les séquences dans l'ordre, où on en enlève, où on fait le tri. Tout était... l'idée du film était vraiment celle qu'on voit à l'arrivée. Je voulais pas qu'on se sépare comme ça. J'ai trouvé ça romantique, quoi. C'était un scénario qui était très clair, très visuel de toute façon, comme on était sur quelque chose qui devait être drôle et qui devait être percutant, c'était quelque chose qui devait déjà être présent à l'écriture. Cette sensation de séquences qui s'enchaînent, de cuts comme ça, de portes qui claquent, enfin d'écoutilles qui claquent, ça c'était déjà quelque chose qui était très présent à l'écriture du scénario et qui était très jubilatoire à écrire d'ailleurs. Un réacteur nucléaire, c'est bon, ça. Ben Nazek va pas aimer. Je suis pas sûr qu'il ait la fibre romantique. Quoi, romantique? Je t'ai ramené ton collier, quand même. Deux personnes qui s'aiment et qui ne peuvent pas être ensemble, c'est Roméo et Juliette, c'est du drame. Deux personnes qui s'aiment et qui ne savent pas qu'ils s'aiment, c'est une comédie romantique. Et ça permet, en fait, et c'est cette espèce d'ignorance d'eux-mêmes, d'ignorance de leur propre désir qu'ils ont l'un de l'autre, ou le fait de le nier, en fait, de refuser l'évidence, qui permet aussi à toute la périphérie, à tous les seconds rôles d'émerger. T'es un passager clandestin sur un sous-marin tactique. T'es un espion? Franchement, j'adorerais, mais non. Non, parce que si t'étais un espion, ce serait du génie, mais là, c'est pas du génie et c'est pas romantique. Pio Marmaille, José Garcia et Aïdara, c'est quand même des acteurs qui ont déjà tous un certain rythme. Et alors le fait de les mettre ensemble, il y avait un effet d'accélération qui était déjà présent sur le plateau. Je veux dire, déjà au rush, il y avait un truc de vitesse qui était très présent. Le cyclone, c'est 3 jours. Après, si ça se calme, on pourra émerger. Il sera toujours temps de trouver une solution. Discrète. Attendez, 3 jours, vous déconnez complètement. Moi, je suis chef de cabine, si je suis pas là, ça va se voir. Hein. Ah bah oui, là, ça va se voir. On vient de partir, on fait demi-tour, vous me droppez au port et on n'en parle plus. Marco, tu fouilles dans ta mémoire tampon le moment où je t'ai dit que c'était un sous-marin tactique? Le mieux, c'est la cuisine. Ça fait un moment que Gagan Noutan qui sont pas assez nombreux. On le présente comme un renfort. S'il bosse, ça peut passer. Dans la comédie romantique, il y a un phénomène qui est assez particulier, qui est que l'identification du spectateur se fait presque vis-à-vis des seconds rôles. C'est comme si on s'identifiait plus au second rôle qu'au premier rôle, à la différence du drame. Et du coup, c'est là où le fait d'avoir tout un équipage, un commandant de bord, qui vraiment existe et concourt à l'histoire d'amour, qui crée vraiment la comédie romantique. Attendez, là, je sens que les choses s'emballent, je vais faire appel à un avocat. Ouais, je vais transmettre ta demande en haut lieu, mais en attendant, faut vraiment que tu sois discret. Tes œufs, la virilité qui s'exprime pas, des grognements à la rigueur, mais pour le reste, tu prends ça pour un stage ou des vacances. Je ne prends jamais de vacances. C'est ce qu'on appelle un retour karmique. Il n'y avait pas du tout d'improvisation parce que... non, il n'y avait pas d'improvisation. C'était trop
trop écrit, trop précisément écrit. C'était vraiment un truc, les scènes se finissent sur une réplique qui bam lance sur la séquence d'après. J'avais dit ça à un acteur, j'ai dit en fait le silence fait partie de la mise en scène en fait. Donc quand il y a ça en théâtre, on appelait ça la claque. C'est quand on avait fait une blague, éventuellement on tapait un petit coup de talon et du coup ça faisait un effet de sursaut du spectateur qui appelait l'applaudissement. Et il y a un truc comme ça dans la façon dont c'est écrit, dans la façon dont c'est mis en scène, où c'est bien de balancer des répliques fortes, mais derrière il faut le petit silence qui fait l'aspiration du rythme. Et ça s'improvise peu. C'est quoi ça? Tu te fous de ma gueule? De l'officier de télécommunication à sa famille. Dit qu'il aime sa femme, qu'il pense aux enfants, qu'il embrasse le chat. Et en post-scriptum, prière de prévenir Priscilla au 06 39 98 que Marco a dû s'absenter, transmettre excuses à la compagnie aérienne. Sérieusement? Je t'avais dit qu'il fallait que je téléphone, j'ai un métier moi. Non mais est-ce que tu te rends compte de ce qui se serait passé si c'est Ben Azek qui avait intercepté ce message? Au pire quoi, il veut pas me foutre à la porte? Non, sois pas si sûr. Je ne crois pas qu'on puisse diriger un film qui a pour but d'être léger, comique et enlevé en ayant un plateau qui soit trop lourd, trop plombé. Donc il fallait de toute façon que sur le plateau, il y ait une ambiance. Voilà, les choses devaient aller vite déjà sur le plateau pour que les acteurs rentrent dans cet état d'esprit où les répliques fusent, les actions s'enchaînent vite. Dardivelle, quand vous aurez fini de faire de l'œil à ce jeune homme, il est sans doute marié. Oh non, Dieu m'en préserve. À la bonne heure. Il y a eu un déclic d'écriture autour de Crocodile Dundee qui est que, quand j'ai revu Crocodile Dundee, qui est que le personnage de Crocodile Dundee ne change pas. Vous prenez Crocodile Dundee, vous l'emmenez à New York change, mais Crocodile Dundee, il ne change pas. Et les personnages de Pio et d'Eye sont un peu comme ça. En fait, Pio altère l'environnement dans lequel il agit, et c'est comme si c'était absolument naturel, et la seule personne qui trouve que c'est pas naturel, qui est témoin du fait que non mais c'est pas possible les mecs, enfin je veux dire, c'est un steward, ça se voit, c'est Marianne. Il n'y a que Marianne en fait qui voit la réalité et ça agit comme quelque chose d'un peu injuste pour elle. C'est-à-dire qu'elle elle voit bien que c'est pas normal, c'est comme s'il venait dans une soirée et qu'il lui piquait tous ses copains quoi. Ouais. Et tout d'un coup tout le monde trouve que ce type il est vachement plus sympa et c'est comme s'il battait en brèche tout ce qui fait sa vie, c'est-à-dire que tout ce truc rigoureux, d'un moment quand même, c'est un peu sérieux, quoi. On balance des têtes nucléaires. Et lui, quand il vient, non, c'est pour faire la fête, et tout le monde est très content de faire la fête. J'ai quand même traversé la moitié du globe pour être avec toi, Noël. J'ai attrapé un coup de soleil. J'arrête pas de penser à toi, je fais pas exprès. C'est toi là qui me colle depuis le début. Pio, en tant que steward, c'est une espèce de parangon du steward comme ça, qui met la bonne ambiance, qui est toujours souriant, tout le monde va être son ami. Et quand vous le mettez dans un lieu cadré, il reste le même. Et Eye, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle est devenue son métier. C'est un personnage de militaire, quelqu'un d'excessivement rigoureux, cadré et tout. Et même si vous la transplantez dans un autre univers, elle ne change pas, c'est l'univers qui change. Et c'est ça l'effet comique. C'est romantique quand même, on est d'accord. Vous voyez pas que je souffre? Le mec est con comme un balai. Dès qu'il est là, c'est le bordel. Tout est flou, mélangé, on sait plus qui est qui. Il n'y a plus de cadre là. Il n'y a plus de cadre. Pour rendre ça crédible, il fallait être prêt à suivre les acteurs. Et puis au Marmaille, il a cette espèce de folie où on se dit mais oui, en fait ça doit être très sympa d'être avec lui. Et de fait, c'est très sympa d'être avec lui. Vous passez une soirée avec lui, ça va être très sympa. Et Eye, elle a ce truc comme ça de survol de l'Assemblée, un peu comme ça, de genre de déesse comme ça qui passe et qui rendait son rapport d'autorité avec les sous-mariniers très crédible et très fort. C'est beau. Ouais, c'est beau. Apparemment, personne ne veut venir me chercher. Ça, c'est parce que tu regardes pas au bon endroit. La question de la bande dessinée, c'est en effet le cadre. Et la mise en scène, c'est le cadre. Et dans le cadre, il y a de la liberté, quoi. Et c'est presque une métaphore du sous-marin. Le sous-marin, c'est un truc cadré. À l'intérieur, il y a de la liberté. Donc c'était assez intéressant d'avoir le personnage de Marianne joué par Eye, qui était un personnage qui est vraiment dans un cadre très rigoureux, mais qui en fait est quelqu'un qui a énormément de fantaisie, en vérité. Je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. J'ai pas fait mon service militaire et ma porte d'entrée dans les lieux militaires, c'était soit le cinéma avec USS Alabama et soit mes souvenirs de quand j'étais scout. Donc, et il y avait aussi cette idée, je me suis dit, bah tiens, pour moi, quand on était scout, on chantait. Oh, Ursule, pour toi d'amour, mon cœur brûle. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. Il faudrait... C'est bon les gars, vous êtes propres.
Et dans les vieux films de Ford, comme Rio Grande, les militaires chantent. Il y a un moment, ils s'arrêtent et ils chantent. Il y a un truc qui fait corps, en fait. S'ils chantent tous ensemble, ça fait esprit de corps. Et donc, il y a un truc qui ramène un peu à l'armée. Donc, au début, je m'étais dit, OK, on va faire des moments où ils chantent, aussi parce que ça me permet de compresser un petit peu le récit et de faire passer un peu le temps. Et puis d'abord, ils chantaient une chanson de marin. Et puis je me suis demandé si c'était une bonne idée. Et puis j'avais cette idée que le coup de soleil de Richard Cocciante, quand même, on pouvait en faire quelque chose. Et puis ça agissait par rapport à la comédie romantique. Donc je me suis dit, OK, il n'a qu'à chanter le coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Et puis je me suis dit peut-être que les autres, ils pourraient reprendre le coup de soleil. Puis j'étais pas tout à fait sûr que ça marche. Et puis en fait, sur le plateau, ils se sont tous mis à chanter. Et puis ça s'est fait très naturellement. Et à l'arrivée, c'est une séquence qu'on a montée qu'une fois, quoi. On l'a montée, elle était là, boum, c'était fini. Mettez-moi ça au fer. On a tourné à la fois dans une frégate démilitarisée, à Nantes, le Maillet-Brézé, qui nous permettait d'avoir des coursives, d'avoir beaucoup de décors déjà préexistants sur lesquels étaient déjà construits, qui donnaient beaucoup de réalité en fait au lieu. Et ensuite, on a complété avec quelques décors qu'on vraiment on pouvait pas faire, genre le poste de contrôle qu'on a construit en studio. Et du coup, il fallait raccorder les uns avec les autres. Il y avait un petit travail très minutieux. Pour parachever ce décor, il y avait la question des costumes, en fait, qui ne sont pas véritablement des costumes réalistes, mais qui sont les costumes de l'idée qu'on se fait des sous-mariniers. Et du coup, il y avait cette homogénéité comme ça de tous les sous-mariniers très beaux, dans leurs chemises impeccables et tout, qui circulaient dans ce décor un petit peu désuet avec des tuyauteries partout, des trucs qui font pchit et pchat. C'était tout à fait jubilatoire à faire. Mais je sais pas dire les trucs là comme je pense à toi ou tout le temps.